22 heures, mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères a reçu ce matin la ministre de la Défense italienne, Elisabeth Trenta. Et nous irons à Nouakchott où l'équipe nationale féminine a remporté un match amical contre la Mauritanie hier avec un score de 3-1. Et en Côte d'Ivoire, 89 personnes ont contracté la fièvre jaune ces dernières semaines dans le pays. C'était les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin la ministre de la Défense italienne, Madame Elisabeth Trenta, la vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Emmanuelle Rey, accompagnée d'une importante délégation dans les locaux des Affaires étrangères. Les mots-clés de cette rencontre entre la République de Djibouti et l'Italie ont été le renforcement du partenariat de nombreux intérêts communs, qu'il s'agisse de lutter contre le changement climatique, de stimuler les investissements, de mieux gérer l'immigration, la promotion de la paix et la sécurité, la gestion des ressources naturelles, l'intégration économique ainsi que la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie ont été à l'ordre du jour. Cette rencontre a été l'occasion d'étendre les relations bilatérales djibouto-italiennes dans divers domaines. Il a été question également de nouveaux partenariats que les deux pays initient. Il a été question d'échanger de vues sur cette nouvelle donne qui offre donc des opportunités pour accélérer l'intégration économique et renforcer la coopération. Outre les officiels, des cadres du ministère des Affaires étrangères et des hauts membres de la délégation ont participé à cette réunion. Écoutons un extrait du discours du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. This morning, the inauguration of Park Roma with Her Excellency Minister Tranta and Her Excellency Minister Del Rey. We are also Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Amal Mohamed, a également reçu ce matin la visite d'Elisabeth Trenta, ministre de la Défense italienne, accompagnée d'une forte délégation. Était présent du côté djiboutien le général de division Hassan Ali Kamel, conseiller du chef d'état-major général des armées, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Jama Ali, commandant de la garde républicaine, et plusieurs autres officiers. Après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti à ses hôtes, le ministre de la Défense a souligné que la République de Djibouti et la République d'Italie entretiennent des relations historiques et privilégiées axées sur les mêmes valeurs fondamentales et un partenariat d'exception doivent poursuivre activement leurs échanges en matière de défense. De son côté, Mme Trenta a remercié le ministre pour son accueil et a exprimé ses attentes quant au développement d'une coopération bilatérale concrète en matière de défense. À l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé à un échange de cadeaux. Le ministre de la Défense, Hassan Amal Mohamed, présente ses plus sincères condoléances suite au décès accidentel de 4 militaires, 2 de la gendarmerie nationale, 1 des forces armées djiboutiennes et 1 de la garde républicaine survenu hier sur la route nationale numéro 1. Le ministre présente ses sincères condoléances à leurs familles et s'associe à leur douleur ainsi qu'à celles de leurs frères d'armes. Il a salué leur dévouement et leur engagement au service de la nation, qu'Allah les accueille donc en son paradis éternel. Dans l'actualité également, les habitants des quartiers 5, 6 et Cité Stade étaient réunis aujourd'hui autour de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, de la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, du commandant de la base militaire italienne, les présidents des 3 communes de la ville, ainsi que des nombreux officiels du gouvernement et des élus pour inaugurer l'ère du jeu Parc Roma. La maire de la ville de Djibouti a rappelé dans son intervention que le 9 avril dernier, c'est dans ce même espace qui était vide que la pose de la première pierre s'est effectuée en présence des différentes autorités ici présentes et que 4 mois environ plus tard, la promesse et les engagements sont tenus grâce à la dextérité des militaires italiens de la base militaire de soutien et à la ministre de la Défense qui a permis la réalisation de cet ouvrage et auquel elle a tenu à rendre un vibrant hommage, vous l'entendrez. La ville de Djibouti dispose d'une aire publique gratuite pour les enfants comprenant divers jeux, tours, toboggans, balançoires, etc. et pour les jeunes et les adultes composée de terrains de football à 7, de basketball, de pétanque. Les jeunes ont à leur disposition une aire de jeu moderne, sécurisée et dont l'esthétique est à souligner. Cette première réalisation s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ville Amie des enfants à laquelle
La ville de Djibouti s'est engagée en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, à faire de la capitale djiboutienne un espace propice à l'épanouissement des enfants. Et avant de couper le ruban, la maire de la ville de Djibouti a élevé Mme Elisabetta Trenta, ministre italienne de la Défense, à la dignité de citoyen d'honneur de la ville de Djibouti en reconnaissance des services rendus. Je suis particulièrement fier et honoré de participer à l'inauguration d'un magnifique parc. Et le voyant aujourd'hui, il semble encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Permettez-moi de mentionner les revers qui ont rendu cela possible. Tout d'abord, la maire de Djibouti, qui pour la première fois a vivement souhaité et soutenu ce parc. Mais cela qui a rendu ce rêve réalisable, c'est vous, Madame la ministre de la Défense, qui l'a voulu immédiatement et qui nous a donné la force de poursuivre cette initiative. Merci beaucoup. La ministre de la Défense de l'Italie, qui a fait le déplacement spécialement donc pour assister à l'inauguration, a mis en exergue dans son intervention les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays qui sont excellentes depuis plus de 4 décennies, a-t-elle dit. Le gouvernement italien est très favorable à accompagner le développement de la ville de Djibouti, a-t-elle martelé. Et la maire de la ville de Djibouti a rappelé pour sa part que ce premier ouvrage communautaire n'est pas le dernier, car le conseil de la ville de Djibouti s'est engagé dans un vaste programme d'aménagement des espaces urbains dans les quartiers en faveur des jeunes et des enfants. La ville de Djibouti est heureuse de vous accueillir aujourd'hui afin de procéder ensemble à l'inauguration de l'aire de jeu Parc Roma. Le but principal de cette création a été bien entendu le bien-être des enfants. C'est leur espace de détente, un espace totalement rénové pour qu'ils puissent s'amuser en toute sécurité et en toute liberté. Mesdames et messieurs, le 9 avril dernier, c'est dans cet même espace vide que la pose de la première pierre a eu lieu en présence des différentes autorités ici présentes. 4 mois environ plus tard, la promesse et les engagements sont tenus grâce à la dextérité des militaires italiens de la base militaire de soutien. Monsieur le commandant de la base, le conseil de la ville de Djibouti me charge de vous exprimer sa joie et son admiration pour le travail accompli en si peu de temps. Aujourd'hui, la ville de Djibouti dispose d'une aire de jeux publique pour les enfants comprenant divers jeux tels que le toboggan, les balançoires et j'en passe. Les jeunes et les adultes ne sont pas en manque car eux aussi disposent de leur espace de loisirs composé de terrains de football à 7, de basketball, de pétanque et un coin de détente. C'était un grand défi, mais vos hommes et vous l'avez relevé. C'est la mérite d'être salué par des applaudissements. Je veux aussi remercier ici l'ensemble des entreprises qui ont permis à ce lieu de devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Permettez-moi aussi de remercier, mais aussi de féliciter aux hommes de la Direction générale de la police nationale pour le travail remarquable qu'ils ont accompli. Mesdames et messieurs, l'aménagement d'un parc de jeux répond à la volonté du Conseil de Djibouti de contribuer au bien-être de la population et particulièrement à celui des enfants et des jeunes. Un parc de jeux, c'est un espace privilégié de loisirs et de détente pour les enfants, un espace qui leur est entièrement dédié pour qu'ils puissent s'amuser et s'épanouir en toute sécurité et en toute liberté. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, Ismaël Ibrahim Roble, a reçu ce matin l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, Zhuo Rusheng. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur a rappelé l'excellente relation bilatérale existante entre les deux pays, amis et frères. Depuis 40 ans, il a affirmé que les deux pays ont élevé leur coopération au rang stratégique. La Chine appuie la République de Djibouti dans plusieurs domaines, notamment le financement des infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, la santé et la culture. De son côté, le ministre a confirmé les relations privilégiées existantes entre les deux pays basées sur une communion de vues et en partenariat gagnant-gagnant. Il a discuté avec le diplomate des domaines qui constituent les priorités du ministère pour lesquels il sollicite des appuis de la Chine.
Il s'agit de la formation des agents de l'État et de l'employabilité des jeunes. Au terme de la rencontre, il a été convenu de renforcer encore davantage les liens d'amitié et la coopération entre les deux pays amis. Tout à fait autre chose, le célèbre artiste, peintre et ancien ministre Rifkhi Abdelkader Bamakrama a procédé à la cérémonie officielle de remise de prix du concours d'art plastique Egypt Art 2019 qu'il a organisé en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre. M. Rifkhi Abdelkader a remis 2 chèques de 100 000 francs aux 2 lauréats dont les tableaux ont été retenus par le jury du concours. Écoutons ses propos justement. Pour l'honneur que nous fait pour recevoir les artistes qui ont concouru à Djibouti Art 2019. Et une activité simple, mais c'était lancé sur le plan national pour encourager l'art à Djibouti et pour encourager les artistes qui sont là encore et qui travaillent, et afin d'attirer d'autres qui ont des potentialités mais qui ne sont pas visibles. Le concours permet aux artistes d'être un peu visibles. C'est des occasions qu'on fait dans l'année comme ça et qui doivent apporter une émulation et qui doivent apporter une émulation entre les artistes pour améliorer la qualité de l'art à Djibouti. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu le directeur de vente de l'entreprise hollandaise Damen Shipyard. Lors de cette rencontre, les 2 hommes ont signé le contrat de réalisation d'un chantier naval qui permettrait à la République de Djibouti de se doter d'un service de réparation, d'entretien et de maintenance des gros navires, générateur de nombreux emplois. Ce projet, qui complétera le maillon d'infrastructures portuaires manquant, boostera aussi l'économie du pays. Nourri par l'ambition de devenir une destination incontournable du commerce de la région, la République de Djibouti a depuis ces dernières années installé sur le long de sa façade maritime de nombreux ports dotés d'infrastructures de dernière génération. Également dans l'actualité, le colonel Waes Omar Borore, commandant de la garde-côte, a accueilli conjointement avec le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, une délégation conduite par l'amiral Alver Ahmed Nour, commandant de la coalition de la force opérationnelle multinationale 150. Cette force est une coalition navale de 33 pays qui assure la sécurité et la stabilité dans le domaine maritime du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est. Le commandant de la garde-côte et celui de la marine nationale ont eu des échanges fructueux et constructifs avec le commandant, faisant ainsi état de la nécessité d'une très bonne coopération et collaboration avec cette coalition afin d'assurer efficacement les opérations conjointes sur la sécurité et la sûreté du domaine dans le domaine maritime et du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandab. Le colonel Waes Omar Borore et le lieutenant-colonel Ahmed Daher Jama ont d'emblée souhaité la bienvenue à l'amiral Alver Ahmed Nour et sa délégation avant de lui faire une brève présentation des différentes missions et installations respectivement de la garde-côte et de la marine nationale. Le commandant a quant à lui loué à la très bonne coordination entre la marine nationale et la garde-côte. Il a tenu à mettre en relief la nécessité de développer encore davantage la bonne coopération entre la coalition et les forces maritimes djiboutiennes. Page santé de cette édition, le service d'urologie de l'hôpital général Pelletier, dirigé par le docteur Ousmane Saïd Omar, accomplit des opérations chirurgicales inédites comme celle qui fut menée avec succès sur un jeune patient djiboutien de 2 ans. En effet, le jeune garçon souffrait d'une malformation rénale congénitale au niveau de l'urtère, avec des difficultés pour l'écoulement des urines. L'opération chirurgicale extrêmement délicate a été pratiquée pour faciliter l'évacuation des urines grâce à la chirurgie réparatrice des voies urinaires chez le jeune garçon. Une opération réussie qui a permis à l'enfant de retrouver les fonctions naturelles d'évacuation des urines. Ces innovations en matière de chirurgie spécialisée sont rendues possibles grâce aux efforts de modernisation des plateaux techniques et à la stratégie de rehaussement d'expertise et des compétences médicales au sein de nos grands hôpitaux et notamment la mise en service de 4 nouveaux blocs opératoires.
une intervention donc chirurgicale de réparation d'une malformation rénale souvent courante, des découvertes tardives dans le pays sous-développé, mais grâce à l'avancement des moyens de diagnostic dans notre pays, nous voyons de plus en plus des enfants diagnostiqués très tôt. C'est le cas de cet enfant de 2 ans qui présente cette malformation qu'on appelle syndrome de jonction pyélo-irrétérale, qui nécessite une réparation chirurgicale. Nous avons réalisé l'intervention donc sans incident. Et voilà, donc cet enfant, il aura plus de chances d'avoir un rein qui fonctionne s'il était opéré plus tard. C'est une malformation congénitale fréquente dans notre pays parce que le nombre de cas que nous drainons, nous sommes un centre de référence et après nous allons réaliser donc une intervention sur des hypospadias. Ce sont des malformations aussi urogénitales qui nécessitaient une évacuation sanitaire avant et actuellement qui sont faisables dans notre pays. Sport à présent, je vous amène en Mauritanie où l'équipe nationale féminine a remporté un match amical contre la Mauritanie hier. C'était au stade de Nouakchott avec un score de 3-1. Le succès de l'équipe nationale féminine marque le début d'une nouvelle ère pour le football national. Grâce à la performance remarquable de Lerma, la numéro 13, l'équipe a marqué les 2 premiers buts, suivi d'un 3e marqué par Manzel. La numéro 9, la Mauritanie, a marqué un but à la fin du match. Les gazelles djiboutiennes ont dominé les 2 mi-temps. Et dans le dossier de cette édition, je vous emmène à la Ville Blanche dans le cadre de la promotion du tourisme djiboutien. La radio-télévision de Djibouti a visité les différents sites touristiques djiboutiens. Nous allons vous faire découvrir ce soir une plage située dans la région de Tadjoura. Vous l'aurez compris, il s'agit du Sable Blanc. C'est un magazine de la rédaction sur un commentaire de Negat Fouad. Regardez. Les sables blancs, où la beauté naturelle d'un paysage trouve tout son sens. Espace de plaisir et de détente, la plage des Sables Blancs reste l'une des principales destinations touristiques de notre pays. La capacité d'accueil du campement a été renforcée récemment. Pourtant, les réservations affichent complet. Le site fonctionne en mode saturation, surtout en cette saison chaude et particulièrement les week-ends. Des touristes de plusieurs nationalités se retrouvent sur cette plage pour partager cette agréable sensation, le plaisir de la mer. Tout se passe très bien, la direction est très sympathique, les prestations sont très satisfaisantes. On passe un bon week-end en famille, avec ma femme et mes 3 enfants. Et franchement, je dis, venez découvrir les Sables Blancs, c'est très bien. Le cadre est joli, la plage est sympa, les gens sont bien, on mange bien. Voilà, l'eau est chaude, c'est le paradis. Plage, soleil, voilà quoi, c'est calme. On entend le bruit de la mer. Les bungalows sont bien situés parce qu'on est juste face à la mer. Ça permet de se ressourcer, quoi. Cette famille indienne vient tout juste d'arriver, mais le site est complet, aussi bien dans les chambres que les bungalows. Pourtant, elle décide de rester, quitte à s'installer à Mendelssohn. En même temps qu'il participe à l'essor des secteurs tourisme dans le pays, les sites touristiques comme les Sables Blancs sont aussi un des facteurs de développement des régions de l'intérieur. Un atout que la région compte bien exploiter davantage pour tirer des profits de ses potentialités et faire de Tadjoura la référence dans ce domaine. L'actualité à l'étranger cette fois, 89 personnes ont contracté la fièvre jaune ces dernières semaines en Côte d'Ivoire, pour la plupart à Abidjan, et l'une d'entre elles est décédée. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère ivoirien de la Santé. Le ministère ivoirien donc, de la Santé recommande aux personnes non vaccinées de se faire vacciner contre la fièvre jaune. 130 cas et 2 décès dus à la dengue donc, avaient été recensés. Début juin, les autorités avaient alors lancé une grande campagne de démoustication et de sensibilisation avec des pulvérisations de produits insecticides. Abidjan est en fin de saison des pluies qui facilite donc la reproduction des moustiques. À l'étranger, toujours l'attente se poursuit pour les centaines de réfugiés toujours bloqués à bord du Gregoretti, le navire des gardes-côtes italiens qui est amarré depuis dimanche au port militaire en Sicile. Du personnel médical a été autorisé à bord. Certaines informations feraient état de risques pour la santé des migrants secourus jeudi dernier en Méditerranée. Si l'Italie a autorisé le débarquement d'une vingtaine d'enfants et de personnes ayant besoin de recevoir des soins, Matteo Salvini continue de refuser que les autres débarquent tant qu'un accord n'aura pas été trouvé avec l'Union européenne. Voilà la fin de ce journal. Merci à la régie, merci à vous de l'avoir suivi.